Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de publicité. J'ai appris aujourd'hui, en papotant avec Delphine, que sur ma chaîne, désormais, vous avez de temps à autre des pubs. Des pubs alors que ma chaîne n'est pas monétisée. Donc je suis allé regarder sur le blog de YouTube et effectivement, depuis mi-année, donc à partir de juin, on a automatiquement des pubs qui peuvent venir se greffer sur nos contenus, sachant que nous n'avons pas adhéré au programme de je sais plus comment ça s'appelle, YouTube. Ce qui fait que je trouve ça plutôt cocasse de se dire qu'il y a des gens qui vont faire de la pub sur des contenus qui sont créés par des personnes qui ne sont pas eux, et qui en plus l'imposent à vous, les viewers, à un moment donné. Ce que je trouve très très con. Bon, bref, je vous rappelle donc que 90% des contenus que je vous propose, c'est gratuit. Après, j'ai quelques éléments payants, mes bouquins, des formations online, des vidéos, etc., etc. Vous avez mon shop que vous pouvez voir avec les éléments payants. Mais mon objectif est clairement de faire un maximum de gratuit pour que tout le monde puisse avoir le droit à une connaissance au niveau hypnose, travail sur les trans, psychopratique, etc., etc. Et je trouve ça complètement con de vous faire regarder des pubs, sachant que par essence une pub, c'est quelque chose d'hyper hypnotique avec des messages. Alors je sais bien, beaucoup de personnes me disent je n'écoute pas les pubs. Moi j'ai plus de télé depuis des années et j'ai un abonnement YouTube où j'ai sauté les pubs. Vous savez, c'est l'abonnement, je sais plus comment ça s'appelle. Et en l'occurrence, donc je suis très peu en contact avec les pubs. À chaque fois que je recommence à en voir, je suis toujours hyper impressionné de voir l'ensemble des codes qui sont exploités dans les pubs. Je me souviens, il y a quelques années, je m'étais amusé à analyser une pub qui m'avait marqué. C'était un peu avant les élections, je crois, de Hollande. Donc vous imaginez, ça fait deux quinquennats. Et c'était pour les Citroën, et je crois que c'était DS ou je sais pas quoi. Et quand je voyais le rythme, les ruptures de pattern, les messages, parce que c'était une pub qui allait très très vite en termes de coupure d'image, il y avait plein d'éléments qui, à force, peuvent orienter une idée, et en plus c'était très politisé. Donc je me disais, waouh, c'est incroyable de mettre autant de messages dans des pubs. Bon, ok, ça peut être d'un point de vue politique, mais ça l'est surtout pour des notions de consommation. Et on sait très bien que aujourd'hui, nos sociétés poussent encore et toujours à la consommation, même des personnes qui malheureusement n'ont pas les moyens de consommer. Donc ça crée du désir, ça crée des envies, ça crée dès lors des frustrations qui créent des malaises, et plein de personnes qui veulent avoir comme les autres, puis pouvoir faire comme si. Donc là on est vraiment dans cette notion-là, donc ça amène à plein de façons détournées d'obtenir les choses, et pas toujours de façon clean. Les pubs, moi je suis pas fan du tout, parce que justement c'est des messages qui sont plutôt intelligemment construites. Les personnes qui estiment que les pubs sont mal construites, je pense que ils ont tort. Même les pubs les plus absurdes, et souvent les pubs les plus absurdes, c'est celles que vous allez le plus facilement retenir. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir un petit jingle, un petit son, une petite musique. Dès que vous allez l'entendre, vous savez de quoi on parle. Bon, là, je vous avoue, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu de pub que je peux pas vous dire, mais je suis sûr que si on vous met des empreintes auditives de juste certaines pubs, au moment du logo, là, j'ai des idées, alors je peux même pas vous dire quelle marque, je sais plus si c'était Citroën ou Peugeot ou autre, où il y a des sons. Et juste cette marque-là, vous savez à quoi c'est associé. En gros, on utilise énormément d'ancrage pour amener les personnes à se souvenir de la marque. Et si on se souvient de la marque, on aura plus tendance à aller regarder vers ce qu'on connaît que ce qu'on connaît pas. On voit bien dans les linéaires, vous allez chercher une marque que vous connaissez. Vous allez douter d'une marque que vous ne connaissez pas. Après, il y a tout un marketing visuel qui fait que peut-être vous allez vous dire « Ah, mais cette marque a l'air bien, elle a l'air vachement plus authentique, alors que c'est juste un visuel marketing. » Et la pub, même absurde, comme je vous disais, elle est géniale parce qu'elle crée plein d'ancrages.
pour les gamins des années 80, si je vais bien, Juvamine. Je crois que c'était ça. Mais on l'a tous, cette répétition en boucle, cette notion où c'était très court, cette notion où il y avait un son, une musique. Et plus on va le créer, plus quand on va avoir besoin d'un produit comme une vitamine, on va penser avant tout à cette marque-là. Moi, je trouve ça dérangeant parce que notre temps de cerveau disponible, comme nous disait Lelay à l'époque, autant qu'on l'utilise au mieux vers des choses qui sont utiles. Et quand c'est une vidéo YouTube qui est là pour vous proposer un partage, une réflexion, voire même un divertissement, vous n'avez pas à vous remplir d'autres éléments qui n'ont pas lieu d'être. Et même les éléments qu'on n'entend pas trop, les choses qu'on ne fait pas forcément attention, on le sait bien, on a cette espèce d'attention flottante qu'on peut retrouver dans des séances d'hypnose, de psychothérapie de façon générale, et qui peut capter des éléments, des sons, des mots-clés, des changements de rythmique. Je sais pas si vous avez remarqué, moi, des trucs qui me stressent beaucoup, alors je suis assez auditif, c'est quand je regarde un film, et j'en regarde pas souvent, c'est souvent les changements de son entre les dialogues, les musiques, les explosions. Il y a toujours des changements. J'ai l'impression de passer mon temps à diminuer le son, le remonter, à diminuer, à remonter. Et ça encore, c'est des super ruptures de pattern. Alors dans des films, je pense que c'est lié à des notions techniques que je ne comprends pas. Néanmoins, cette même idée dans un rapport publicitaire, ça nous crée plein d'interruptions de pattern. Et souvenez-vous, quand on est en interruption de pattern, quand il y a quelque chose qu'on s'attend et d'un coup il y a quelque chose qui étonne, qui surprend la première fois, et surtout si on est sur justement cette attention qui est pas vraiment précise, qui est flottante, on l'avait avec la prévention routière, avec un élément tout simple, boum, un choc, un tout petit choc qui va juste nous donner après une suggestion. Dans la rupture de pattern, par exemple, d'une induction, ça va être ce moment, on va dire, d'or au partenaire pour que il y ait un micro-mouvement de détente, de fermeture potentielle des paupières. Mais là, ça va être un message, alors pour la prévention routière qui se veut éducative, mais ça peut être plein de choses, genre acheter ceci, penser comme ça, voyez comme ceci. Et de ce que moi je vois de temps à autre sur des pubs, c'est ils associent limite certaines notions à du dev perso, à être un homme ou une femme meilleure, un meilleur potentiel de vous-même, etc. Avec une connerie de parfum ou avec 3 vêtements et demi ou encore une possession. Donc en gros, ça sous-entend dans notre société qui consomme un chouïa quand même, que plus tu as, plus tu es. Or, nous en accompagnement, on passe notre temps à dire aux gens, c'est bien que tu puisses avoir. C'est bien que certains sont un peu plus des doueurs, des personnes qui font, des personnes, d'autres sont plus des thinkers. Et on sait que l'un comme l'autre, il est utile qu'ils retournent vers ce qu'ils sont. Ce qu'ils sont, qui prend aussi bien un rapport de doueur que de thinker, et c'est pas forcément avoir. C'est plus retourner vers l'être. Donc, on a toujours cette structure à te faire avoir. Et la pub, elle dit à longueur de temps, t'as l'impression, tu peux être comme ça en ayant cette pub, cette montre, ce t-shirt, je sais pas, n'importe quoi, ce compte bancaire, cette voiture, cette maison. Et c'est complètement, je trouve, déstructurant pour les personnes qui regardent. Et ce qui est dommage, c'est que maintenant, c'est plus que la télé, c'est justement YouTube ou tout autre élément où on est bombardé de pubs potentielles, de flash, même si maintenant c'est cool, il y a moins de pop-up qu'avant, mais on en mange quand même beaucoup, et c'est toujours, faut que t'aies plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de beauté, plus de tout ce que vous voulez, à la place de dire, et c'est sûr, ça vend pas, soyez, juste prenez le temps d'être, prenez un instant pour vous redécouvrir, vous respecter, prendre de l'estime de vous, et j'en profite pour faire la pub
pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, aller sur estimedeSoi.com, je crois, ou XYZ, ça doit être .com, l'un des deux, et vous avez le programme gratuit de 14 jours pour bosser sur vous. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, analyser et concluer. Be one, ciao.